Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle capsule vidéo sur le thème Japon-Chine, concurrence régionale, ambition mondiale. Comme on l'a vu précédemment, la région Asie-Pacifique connaît actuellement des taux de croissance les plus élevés de la planète. Cependant, ce développement est source de tensions, notamment entre le Japon et la Chine. Aujourd'hui, même si les discours sont agressifs, les relations économiques entre les deux pays ne cessent de se renforcer. Grand A, deux puissances asiatiques face à face. Premier point, des éléments communs de civilisation. La civilisation chinoise, l'une des plus anciennes du monde, a longtemps été considérée comme l'une des plus avancées, d'où l'expression pays du milieu. Son unification s'est faite par le biais d'une culture commune, fondée sur l'écriture idéographique, les rites et une philosophie, le confucianisme. Le confucianisme est un ensemble d'enseignements moraux apparus en Chine au VIe et VIIe siècle avant Jésus-Christ et reposant sur des institutions telles que la piété filiale et le culte des ancêtres. Les flux culturels, langues, religions, écritures venus du continent ont abouti dans les îles japonaises. Il en résulte un syncrétisme culturel entre bouddhisme zen, néo-confucianisme et shinto et un fort sentiment d'homogénéité ethnique. Deuxième point, des territoires et des ressources différents. Avec respectivement 9,6 millions de km² et 377 000 km², les territoires de la Chine et du Japon ne sont pas comparables. La Chine est le quatrième pays du monde pour sa superficie. Le Japon est un archipel composé de 4 grandes îles et de 430 petites îles habitées. Avec l'espace maritime de sa zone économique exclusive, il se situe au 9e rang mondial. La Chine est un gros producteur de matières premières, surtout destinées à la consommation intérieure. Premier producteur mondial de blé, de riz, de viande, de porc, de produits marins, deuxième producteur de maïs, premier producteur d'or, de fer, de charbon, cinquième pour le pétrole, premier producteur d'hydroélectricité, troisième d'éthanol. Troisième point, des régimes différents. Après la Seconde Guerre mondiale, le Japon a pris son modèle de développement auprès de l'Occident. Vaincu par les États-Unis, il a néanmoins bénéficié de l'aide américaine pour se reconstruire. Longtemps repliée sur elle-même dans un système communiste maoïste, la Chine s'est ouverte à partir de 1978 avec l'arrivée au pouvoir de Deng Xiaoping. Elle est devenue en 2010 la deuxième économie mondiale, devançant le Japon, conséquence de sa très rapide croissance économique. Grand B, deux économies de premier plan. Premier point, des stratégies industrielles différentes. En effet, le Japon mise sur la haute technologie. C'est le pays du monde qui dispose le plus de brevets. Les dépenses en recherche et développement représentent 3,3% du PIB contre 2,7% pour les États-Unis par exemple. La Chine a d'abord fondé son développement industriel sur une puissance industrie lourde et des exportations de produits bas de gamme fabriqués par une main-d'œuvre très longtemps bon marché. Aujourd'hui, les choses changent car le coût de la main-d'œuvre augmente et le pays est contraint de monter en gamme. Deuxième point, deux structures économiques différentes. L'économie du Japon, pays anciennement industrialisé, est devenue une économie de services, avec une industrie importante, mais le secteur primaire y est résiduel. Il faut signaler le rôle des firmes transnationales présentes sur tous les continents, Toyota, Honda, Sony, Mitsubishi. La Chine en diffère doublement. Elle se situe à un stade différent de développement où l'agriculture y est encore la première source d'emploi. Cela s'explique par un parti communiste qui mêle une économie à la fois socialiste et de marché porteuse de déséquilibre. Grand C, deux puissances mondiales. Premier point, la Chine une puissance complète. Forte de l'ancienneté de sa puissance et du poids de son économie, la Chine a un rôle de premier plan dans le monde. Ses relations se sont améliorées avec ses voisins comme l'Inde ou la Russie. Pour contrecarrer la puissance militaire américaine, elle renforce ses moyens militaires. Son armée est la plus nombreuse du monde, plus de 2 millions de soldats actifs. Son budget militaire est le deuxième du monde, multiplié par 6 en 10 ans, et elle possède l'arme nucléaire. Membre permanent du Conseil de sécurité de l'ONU, la Chine participe à des opérations de maintien de la paix. Elle coopère avec l'OTAN pour lutter contre la piraterie. L'organisation d'événements mondiaux comme les Jeux olympiques en 2008 et l'Exposition universelle de Shanghai en 2010 est un moyen d'affirmer symboliquement sa puissance retrouvée. La Chine contrôle les velléités indépendantistes de Taïwan, elle gère d'une main de fer les aspirations démocratiques à l'intérieur, comme les désirs d'émancipation de ses marges, avec notamment le contrôle du Tibet. Fascinés par la culture occidentale et le mode de vie américain, les Japonais y ont pris ce qui les intéressait.
En retour, la J-pop, la Japanese pop culture, séduit une fraction de la jeunesse occidentale et asiatique, manga, dessins animés, jeux vidéo, gadgets électroniques. Le Japon est une puissance militaire, le quatrième budget mondial. Ses forces armées participent à des opérations de maintien de la paix, Irak, Afghanistan, et se déploient au-delà de la zone de défense japonaise. Elle bénéficie du parapluie nucléaire des États-Unis, ancien ennemi et pays vainqueur, devenu allié du Japon face au régime communiste voisin. Troisième point, rivalité et coopération. On observe des signes de rapprochement. Des rencontres régulières sont organisées entre les dirigeants des deux pays. Il y a un afflux d'étudiants chinois au Japon et de touristes japonais en Chine. Les deux pays participent au réseau de l'ASEAN plus 3, c'est-à-dire le réseau de rencontres entre les 10 pays de l'ASEAN, l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est, plus la Chine, le Japon et la Corée du Sud, qui donne lieu théoriquement à une zone de libre-échange depuis 2010. Des tensions subsistent, des îlots sont encore disputés en mer de Chine orientale, comme par exemple les conflits territoriaux autour des îles Senkaku, qui opposent depuis 1971 le Japon, la République populaire de Chine et la République de Chine, Taïwan. Enfin, la Chine ne veut pas que d'autres pays asiatiques, comme l'Inde ou le Japon, soient membres permanents du Conseil de sécurité de l'ONU. Et voilà, nous avons fait le tour de cette nouvelle capsule vidéo sur le thème Japon-Chine, concurrence régionale, ambition mondiale. À bientôt pour une nouvelle capsule.